Bonjour à tous, voici les titres de votre journal de 13h15. Une centaine d'acheteurs et de cosméticiens que le beurre de qualité intéresse seront à Ouagadougou du 23 au 25 mars pour la 8e conférence mondiale sur le karité. C'est une rencontre que le Premier ministre va présider. Et puis nous parlerons dans ce journal d'un drame familial que peu de Burkinabés connaissent, le cancer infantile. Si en Europe le taux de guérison de ces cancers avoisine les 90%, sous nos tropiques, ce n'est pas le cas. Une association se bat à Bobo-Dioulasso pour que la situation change. Bienvenue à ce premier rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Le Burkina Faso va abriter du 23 au 25 mars 2015 la 8e conférence mondiale sur le karité. Ses organisateurs ont rencontré le Premier ministre pour lui demander de les accompagner dans la réalisation de ce projet. À leur suite, le chef du gouvernement a reçu le secrétaire général du G5, une organisation née pour lutter contre l'insécurité dans le Sahel. Le point de ces audiences avec Sié Sylvestre et Draman Guéni. Ouagadougou abritera du 23 au 25 mars prochain la 8e conférence mondiale sur le karité. Au Premier ministre, la table filière karité du Burkina Faso et son partenaire de l'Alliance globale pour le karité basée à Accra sont venus demander non seulement d'être le patron de cette rencontre, mais aussi solliciter l'appui du gouvernement burkinabé pour la réussite de l'organisation de cet événement annuel. On aura plus d'une centaine d'acheteurs mondiaux, à peu près une cinquantaine de cosméticiens qui vont venir non seulement développer des marchés porteurs, surtout pour plus de 300 femmes au niveau du Burkina Faso qui sont dans le maillon de la collecte et de la production pour qu'elles puissent avoir de meilleurs marchés. C'est une rencontre d'affaires. Il y aura le B2B, il y aura des rencontres qui vont déboucher sur des grands contrats qui vont être signés fermement. Il y en a qui vont être des promesses et nous avons la table filière karité qui est l'interprofession qui va accompagner toute cette dynamique pour que ça se réalise dans un délai court, moyen et long terme. À la suite des acteurs de la filière karité, c'est au tour du secrétaire permanent du G5 Sahel d'être reçu par le chef du gouvernement. Lui aussi est venu demander le soutien de l'État burkinabé. Le G5 Sahel a été créé en février 2014 à Nouakchott. En décembre dernier, la convention a été adoptée par les chefs d'État. Le Niger avait le poste de secrétaire permanent. Ma candidature a été proposée. Les chefs d'État ont accepté cette candidature. Donc il est tout à fait normal que je vienne me présenter aux autorités du Burkina, remercier les autorités pour avoir accepté ma candidature au poste de secrétaire permanent du G5 Sahel et demander leur appui, leur soutien pour me permettre de mener à bien cette mission qui m'a été confiée. Il m'a rassuré du soutien du président de la République, du gouvernement dans sa globalité, du Burkina Faso, pour que cette mission puisse être accomplie dans les meilleures conditions possibles, puisque cela engage les États qui ont créé cet organisme et qui tiennent à ce qu'elle réussisse et que dans les meilleurs délais possibles, qu'on puisse avoir des résultats palpables sur le terrain. Le G5 Sahel regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Dès le mois prochain, les responsables de la sécurité de cette organisation vont se retrouver à Nouakchott, en Mauritanie. En ligne de mire, ils ont la création d'un centre d'études stratégiques commun pour mieux faire face aux menaces sécuritaires. Et la secte islamique Boko Haram est l'une de ces menaces du moment. Les états généraux de la justice burkinabé auront lieu en principe du 24 au 27 mars 2015. Pour mieux préparer ces assises, le ministère de la Justice a initié une série de concertations. Ce 17 février, la délégation a rencontré une représentation des organisations de la société civile. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le manque de confiance, c'est ce qui semble caractériser les relations entre la justice et les citoyens au Burkina Faso. Et pour rebâtir cette confiance, il est prévu des états généraux de la justice. Les organisations de la société civile, pour leur part, apportent des propositions. Elles sont réunies pour un diagnostic du système judiciaire. Nous savons que le magistrat, en tout cas, n'est pas libre aujourd'hui de rendre un verdict. Parce qu'il y a interférence du politique
dans le travail des juges. Il y a un certain nombre de considérations qui fait que le citoyen lambda, face à des difficultés, préfère se remettre au bon Dieu, estimant que ça ne sert à rien d'aller à la justice parce qu'il n'aura pas raison. Cette rencontre préparatoire permettra une mise en commun des réflexions, un dialogue direct voulu par le ministère de la Justice. C'est de pouvoir exprimer leurs préoccupations sur la justice, exprimer tout ce qu'ils ont à reprocher à la justice, parce que nous savons qu'il y a des problèmes et que beaucoup de gens ne font plus confiance en notre justice, à tort ou à raison, mais c'est bon de laisser les gens s'exprimer. Et à partir de là maintenant, nous pourrons ensemble aussi chercher les solutions. Les États généraux de la justice en fin mars vont aboutir à un pacte de responsabilité collective pour le renouveau de la justice, assorti d'un mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation. Le Burkina Faso vit une période de transition et de l'avis de plus d'un observateur de la vie politique nationale. Les médias ont un grand rôle à jouer dans la réussite de ce processus. Mais comment sont-ils impliqués dans cette transition? Le groupe d'études et de recherche en sciences et techniques de l'information et de la communication a consacré 2 jours à la réflexion sur ce sujet. Des précisions avec Ousmane Drabo et Claudine Bikaba. L'on se rappelle encore les 30 et 31 octobre le rôle joué par la presse dans l'insurrection populaire. Aujourd'hui, c'est une autre ère qui traverse l'histoire du Burkina Faso, la transition politique. La presse n'est pas en marge de ce contexte particulier. Nous avons voulu organiser ce forum-là pour réfléchir sur le rôle des médias durant l'insurrection populaire, mais également pour définir des pistes d'action des médias dans le cadre de la transition, comment les médias doivent se comporter concrètement afin que la transition soit une réussite et que le Burkina Faso puisse renouer avec une vie constitutionnelle normale. Ce forum qui a réuni une quarantaine de participants a pour objectif de partager les meilleures connaissances avec eux afin de maintenir et de renforcer le rôle de veille et d'interpellation des médias. À cet effet, plusieurs communications ont été données sur, entre autres, la responsabilité de la société civile dans la transition, médias et politique, impartialité et neutralité des médias en période électorale. C'est toujours bien de confronter les médias, la société civile, les partis politiques, parce que finalement, ce sont les acteurs. Voici les vrais acteurs du changement. Et il est de bon ton que chacun sache véritablement quel est son rôle, comment il doit le jouer et jusqu'où il peut et ne peut pas aller. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on assiste à effectivement ce que certains pourraient appeler une sorte de division sur certains sujets, parce que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que notre mission principale, c'est quand même l'intérêt du collectif, c'est-à-dire du peuple. Ce forum a été organisé par le groupe d'études et de recherche en sciences et techniques de l'information et de la communication GERTIC avec l'appui financier de l'International Media Support IMS. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat achève aujourd'hui son premier conseil d'administration de l'année 2015. Ce CACEM se tient dans un contexte de baisse des allocations budgétaires pour les différents départements ministériels. Aruna Mari. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de l'année 2015, le département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat se tient dans un contexte où les entreprises burkinabées tentent de se remettre des événements de fin octobre. Des événements qui ont aussi contribué à l'adoption d'un budget d'austérité au niveau de l'État. L'année 2015, il est question de regarder un peu par rapport à l'activité, au rapport d'activité de 2014, voir ce qui a été exécuté et ce qui n'a pas été exécuté. Et dans le programme examiner également le programme d'activité 2015 pour faire des projections par rapport aux activités qui sont programmées. Nous avons constaté une baisse de 11% de notre budget. Il est question également de discuter sur des plaidoyers par rapport à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers compte tenu de cette réduction. Pour l'atteinte des objectifs, les cadres de mon département a redoublé d'efforts. Le défi, c'est de travailler à aller vers une industrialisation plus poussée du pays. C'est vrai que l'insurrection des 30 et les 31 octobre
à toucher un peu le secteur aussi bien commercial qu'industriel. Donc il faut travailler à apaiser un peu le climat et à rassurer les opérateurs économiques que le pays, c'est toujours un pays dans lequel on peut investir avec des espoirs de pouvoir tirer des gains de profit. Les 2 jours de travaux devraient déboucher sur l'adoption d'un document de plaidoyer pour le financement du plan d'action 2015-2017 de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Le Burkina Faso veut se doter d'un plan national d'adaptation aux effets des changements climatiques. L'ambition du département en charge du dossier, c'est d'anticiper les effets néfastes de ces changements climatiques pour permettre à tous d'y faire face sans trop de dommages. Le projet de plan, qui est actuellement en examen à Ouagadougou, a pris en compte les résultats de plusieurs études. Zalissa Sanfo. Sécheresse. Inondations. Les effets des changements climatiques sont visibles et leur impact sur la vie des populations aussi. Et c'est pour apporter une réponse adéquate à ce problème que les acteurs intervenant dans le domaine se sont réunis ici à Ouagadougou. Ils vont feuilleter ensemble le document sur le plan national d'adaptation au changement climatique, l'amender et l'adopter. Un document élaboré à partir des résultats de différentes études climatiques et qui constitue un espoir. Ça constitue un espoir qui parle d'adaptation au changement climatique, parle d'innovation, parle d'anticipation. On anticipe sur certaines réalités parce qu'il ne faut pas attendre que les changements climatiques nous engloutissent, soient totalement effectifs avant de chercher à adopter notre politique de différents secteurs à ce changement. Donc c'est un document qui anticipe grandement sur les changements climatiques. Une fois validé ici, le document sera soumis en Conseil des ministres. Puis, à l'issue de l'examen final, il servira de référentiel, de guide dans toutes les actions de lutte contre les effets du changement climatique. Je voulais annoncer en titre, les cancers infantiles existent au Burkina Faso. Plusieurs formes sont curables à condition de les détecter tôt et de suivre les thérapies adaptées. L'association contre les cancers infantiles au Burkina a organisé une conférence sur la place de la chimiothérapie dans le traitement de ces cancers. Les organisateurs ont choisi comme parrain le directeur général de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Des précisions avec Ali Traoré. Au Burkina Faso, le cancer infantile devient de plus en plus une maladie préoccupante. Selon une étude effectuée à Bobo-Dioulasso, 15 sur 100 enfants meurent par an au cours de ces dernières années. Face à cet état de fait, l'ACCIB, l'association contre le cancer infantile au Burkina, tire la sonnette d'alarme à travers cette conférence publique. Nous voulons aussi qu'autour même du thème du cancer des enfants, pour pouvoir réunir tous les acteurs qui interviennent dans le domaine du cancer. Les premiers acteurs, c'est surtout la Cameroun. C'est pour cela que nous avons bien fait de demander le parrainage du DG. Nous avons d'abord été motivés et convaincus par l'association ACCIB. Et nous nous sommes rendus compte que nous devons beaucoup plus nous impliquer, surtout du côté de l'implication sociale de la Cameroun. Le conférencier du jour a développé tout au long de son exposé cette pathologie qui empêche plusieurs familles de s'épanouir. Il s'est apaisanti également sur les chances de guérison du cancer infantile. Retenez que le cancer est un problème de santé publique et ça l'est encore plus parce que ça touche les enfants qui sont des êtres qui sont assez fragiles et c'est l'innocence même que le cancer va toucher. Donc ce cancer est perçu comme un drame familial qui va affecter toute la famille et toute la société. Le cancer peut être guéri, particulièrement les cancers de l'enfant qui sont très sensibles au traitement, notamment la chimiothérapie. On peut arriver à des taux de guérison qui sont très élevés dans les pays européens et côtoient des taux de guérison de l'ordre de 90%. Nous, ici, dans nos pays qui ne sont pas très développés, les taux sont beaucoup plus bas, mais nous devons travailler pour côtoyer les taux européens.
Pour cette édition, la place de la chimiothérapie dans le traitement des cancers infantiles curables est au centre des préoccupations. Outre cette campagne de sensibilisation, l'ACCIB compte renforcer ses actions sur le terrain pour mieux lutter contre cette maladie. Allons à présent à Dakar pour parler de football. Engagé en Ligue africaine des champions, l'étoile filante de Ouagadougou a effectué sa première sortie dans la capitale sénégalaise et c'était contre l'AS Pikine qui a battu les Faux par le score d'1-0. Retour sur le match qui a eu lieu au stade Demba Diop avec Mamadou Dabiré et Ruth Ouattara. Pour un retour en campagne africaine, après 6 années d'absence, l'étoile filante de Ouagadougou pensait faire fort, sinon mieux que le palmarès des clubs burkinabés les années précédentes. Tous les efforts ont été conjugués dans ce sens par les Burkinabés vivant à Dakar, avec en tête l'ambassadrice Aline Kouala. Face à un club novice dans la chose, l'exploit était possible. L'AS Pikine, ce petit club de la banlieue dakaroise aux gros moyens, est classé 10e de son championnat avec seulement une victoire en 8 journées. Les choses pourtant ne sont pas si simples. Dès l'entame, au stade Demba Diop de Dakar, l'étoile filante prend les choses en main, même si les Pikinois exposent une fluidité dans le jeu. À la 23e minute, Mahamoudou Dramé décoche une frappe lointaine, mais Baba Zongo veille sur ses cages. Yacouba Sogné, Mohamed Ouattara et leurs coéquipiers ont beau presser, rien n'y fit. C'est dans ce climat que se referme la première partie. Les banlieusards reprennent le match dans un souffle nouveau. Mais l'étoile filante tient bien son vis-à-vis, poussée et accompagnée par la délégation burkinabé. À la 65e minute, cette incompréhension dans la défense pikinoise aurait pu tourner à l'avantage de l'EFO. À la 74e, sur un coup franc d'Aboubakar Sidiki Traoré, la reprise de la tête de Souleymane Kwanda passe au-dessus des filets. 2 occasions nettes gâchées. C'est finalement à la 82e minute que l'AS Pikine trouve le chemin des filets sur un relâchement de la défense stéliste. Un but, un seul de Sega Diop qui arrache la victoire à l'EFO pour ce match aller. À partir du moment où vous faites léger et que vous n'arrivez pas à scorer, surtout quand vous jouez à l'extérieur, je pense que vous n'êtes pas à l'abri de ce qui nous est arrivé. C'est une équipe jeune, moi je pense que c'est des jeunes joueurs qui ont beaucoup à apprendre. Elle devra attendre le match retour dans 2 semaines pour faire mieux, gagner et avec la manière. Le dernier élément de ce journal est la revue des quotidiens de ce 17 février, lu pour vous par Abdoul Rasmane Zongo. Le quotidien Le Pays affiche à la une, les populations dénoncent une magouille dans le projet de construction d'une cité Sokojib à Yagma. Ce sont les propos d'un représentant du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Pour Omar Sabo, il faut faire d'abord la lumière sur les malversations dans la gestion antérieure. L'entreprise Sokojib et l'ex-maire de Signoguin n'ont pas impliqué les populations à la base. Notre confrère, l'observateur Palga, fixe l'attention sur la brigade verte. Les balayeuses de rue, ou les femmes de Simo comme on les appelle, se font de plus en plus rares sur certaines artères de Ouagadougou. Problème d'impayés, se demande le journal. Faux, rétorque Sidi Mohamedou Sissé, directeur du développement durable pour qui les femmes sont bel et bien présentes et agissantes, seulement elles sont constamment redéployées. En politique, le quotidien d'État Sidoya fait écho d'un vœu d'une organisation de la société civile sur la charte de transition. Écrite en français, elle est inaccessible à la compréhension de tous les Burkinabés. Selon le coordonnateur du réseau des organisations de la société civile pour le soutien à la transition, la charte doit être traduite en langue nationale pour faciliter la compréhension de tous. Cette traduction de la charte en langue est reprise par le quotidien Les Dernières Nouvelles du Faso, qui en plus fait un clin d'œil à la jante féminine du MPP en ordre de bataille pour la présidentielle. Les femmes doivent s'enrôler et voter massivement pour contribuer à la victoire de ce parti d'opposition. Le quotidien Notre Temps consacre son temps à la démission du secrétaire exécutif national
qui reste une actualité selon Ali Badra Ouedraogo, coordonnateur du comité de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP. Le coordonnateur reproche au secrétaire exécutif d'avoir contribué à impacter négativement la vie du parti. Toujours en politique, notre confrère Le Quotidien aborde dans ses colonnes la sortie religieuse de l'ADF-RDA. Ce parti, dans une démarche de pardon au peuple, demande l'intercession de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Aussi, la vie chère s'invite à la une du quotidien Le Quotidien, pour qui le quotidien des Burkinabés ne connaît pas une amélioration. On a l'impression que c'est la 4e République qui continue de gouverner ce pays, s'interroge Le Quotidien par la voix des syndicats mécontents et qui sont en grève ces 17 et 18 février. L'apothéose à Banfora titre aujourd'hui le quotidien Aujourd'hui au Faso. Le parti de Zéphirin Diabré a bouclé son périple provincial de séduction et de remobilisation de ses troupes dans la cité du paysan noir. Le message reste le même, la conquête du pouvoir d'État. C'est tout pour cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.